Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute, quelque chose qui me réveille encore la nuit à 4 heures du matin, et je crois qu'il est temps que je parle. Je m'appelle Henri, j'ai 85 ans, et mon plus grand regret n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas une carrière ratée, ce n'est pas un mariage brisé, ce n'est pas de l'argent perdu ou des occasions manquées dans le sens où on l'entend habituellement. Mon regret, c'est une chose beaucoup plus silencieuse que tout cela, et c'est peut-être pour ça qu'il fait encore aussi mal, parce qu'il n'a pas de visage clair, pas de moment précis où tout a basculé. Il s'est construit lentement, comme de l'eau qui creuse la pierre, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Je suis né en 1939, dans un petit village du Lot, dans le sud-ouest de la France. Mon père était paysan, ma mère cousait pour les voisins pour gagner quelques francs de plus. Nous n'étions pas pauvres dans le sens dramatique du mot, mais nous n'avions pas grand-chose non plus. Ce que nous avions, en revanche, c'était une table à laquelle on mangeait tous ensemble, chaque soir, sans exception. Et autour de cette table, mon père parlait peu. Ma mère parlait peu. On mangeait, on se regardait, et on se levait. C'était comme ça. Je vous raconte ça parce que je crois que c'est là que tout a commencé, sans que je le sache. Quand j'avais 17 ans, j'ai quitté ce village pour aller travailler à Bordeaux. Mon oncle avait un atelier de menuiserie et il avait besoin de quelqu'un. J'étais jeune, j'étais fort, j'étais prêt à travailler dur. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant les 40 années qui ont suivi. Je me suis marié à 23 ans avec Jacqueline, une femme remarquable, et nous avons eu 3 enfants. Je ne vais pas vous raconter ma vie en détail parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que je n'ai pas fait pendant toutes ces années. Je n'ai jamais appris à écouter vraiment. Je sais que ça paraît petit dit comme ça. Mais laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire, parce que ce n'est pas une petite chose du tout. Quand mes enfants rentrèrent de l'école et me racontèrent leur journée, j'étais là physiquement, assis à la même table que mon père avant, moi, mais ma tête était ailleurs. J'étais fatigué du travail, je pensais à la commande du lendemain, au client qui avait réclamé, à la facture qu'il fallait payer. Je hochais la tête, je disais « oui, c'est bien, mange », et je passais à autre chose. Je pensais être un bon père parce que je travaillais dur pour eux, parce que je ne buvais pas, parce que je ne levais jamais la main sur eux. Et tout ça c'est vrai, mais ce n'était pas suffisant, et je n'avais pas les mots pour comprendre pourquoi, à l'époque. Mon fils aîné Marc a arrêté de me parler vraiment quand il avait peut-être 15 ou 16 ans. Je ne l'ai pas vu au moment où ça s'est passé. Il continuait à être poli, à dire bonjour, à venir à table. Mais les vraies conversations, les moments où un adolescent vous dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce dont il a peur, ça s'est arrêté. Et moi je n'ai pas posé de questions. Parce que dans ma tête, si tout était calme, c'est que tout allait bien. Jacqueline, elle, le voyait, elle me l'a dit plusieurs fois. Henri, parle-lui, demande-lui comment il va vraiment. Et moi je répondais que les garçons ne parlent pas de leurs émotions, que c'était normal, que j'étais pareil à son âge, que ça passerait. Je me rassurais avec des explications qui me permettaient de ne rien changer. Marc est parti à Paris pour ses études à 18 ans. Il a construit sa vie là-bas. Il s'est marié, il a eu 2 filles que je connais mal, que j'ai vues une dizaine de fois en tout, et qui m'appellent papy, parce qu'elles savent que c'est le bon mot à utiliser, pas parce qu'elles ont un lien véritable avec moi. Je ne dis pas ça pour faire pitié. Je dis ça parce que c'est la vérité nette, et à 85 ans, on n'a plus de temps pour autre chose que la vérité nette. Avec Jacqueline, c'était différent et en même temps très pareil. Nous avons vécu 49 ans ensemble avant qu'elle parte. Il y a 6 ans maintenant. 49 ans. Et pourtant, si vous me demandez ce qu'elle rêvait de faire quand elle était petite, je ne sais pas. Si vous me demandez quelle était sa plus grande peur dans la vie, je ne sais pas non plus. Je sais qu'elle aimait les roses jaunes. Je sais qu'elle ne supportait pas le bruit le dimanche matin. Je sais des choses pratiques, des habitudes, des préférences de surface. Mais le fond, la vraie Jacqueline, celle qui existait avant d'être ma femme et la mère de mes enfants, je ne l'ai jamais vraiment connue. Et le pire, c'est qu'elle m'attendait. Pendant 49 ans, elle m'a attendu. Il y a eu un soir, il y avait peut-être 20 ans de ça, nous étions dans le jardin après le dîner. C'était l'été,
Il faisait encore doux, les enfants étaient grands et partis de la maison depuis longtemps. Et Jacqueline m'a dit, très calmement, sans aucune agressivité, elle m'a dit « Henri, est-ce que tu sais ce dont j'ai envie de parler, là, ce soir, avec toi ?» Et moi j'ai regardé le jardin, j'ai réfléchi 2 secondes, et j'ai répondu que non, je ne savais pas. Alors elle a dit « Moi non plus, et c'est ça qui me fait de la peine. » Je n'ai pas su quoi répondre, j'ai pensé qu'elle était un peu bizarre ce soir-là, peut-être fatiguée. Et on est rentré. Ce souvenir me revient souvent, surtout la nuit. Parce que c'était une invitation, vous comprenez? Elle m'invitait à entrer dans quelque chose d'inconnu entre nous, à explorer un espace que nous n'avions jamais vraiment exploré ensemble. Et moi, par habitude, par peur, peut-être, par simple manque d'imagination sur ce que pouvait être une vraie proximité entre 2 personnes, j'ai laissé passer. Je me demande souvent combien de fois dans ma vie j'ai laissé passer des moments comme celui-là. Je pense que c'était souvent. Je pense que les gens autour de moi m'offraient des portes et que je les regardais sans entrer. Pas par malveillance, pas par égoïsme calculé, mais parce que personne ne m'avait jamais appris à entrer. Parce que dans ma famille, dans mon village, les hommes de ma génération n'étaient pas formés pour ça. On était formés pour travailler, pour protéger, pour subvenir. Le reste, on ne savait pas que ça existait. Ce qui est étrange avec ce type de regret, c'est qu'il n'a pas de coupable évident. Je ne peux pas pointer du doigt un moment et dire « Voilà, c'est là que j'ai fait une erreur grave ». C'était 1000 petits moments où j'ai choisi la surface plutôt que la profondeur, sans même savoir que je choisissais. Et c'est ça qui est difficile à porter, parce qu'on ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on n'a pas vu. Ma fille cadette, Isabelle, est la seule de mes 3 enfants avec qui j'ai un vrai lien aujourd'hui. Elle vit à 40 minutes d'ici, elle passe me voir le dimanche. Et on parle, vraiment. Mais ça a commencé il y a seulement une dizaine d'années, quand j'ai eu ma première alerte cardiaque à 75 ans et que je me suis retrouvé à l'hôpital pendant une semaine. C'est elle qui est restée à mon chevet chaque jour. Et un soir, dans cette chambre qui sentait le désinfectant, elle m'a dit « Papa, je voudrais qu'on se parle autrement. Je voudrais te connaître avant qu'il soit trop tard. » Et cette fois, j'ai dit oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui ce soir-là et pas les autres fois. Peut-être que la peur de la mort vous ouvre des portes que le confort de la vie ordinaire gardait fermées. Avec Isabelle, j'ai appris à parler. À 75 ans passés, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû savoir à 20 ans. C'est humiliant et merveilleux en même temps. Humiliant parce que je vois tout ce que j'ai raté. Merveilleux parce que je réalise que c'est possible, que même à un âge avancé, on peut changer une relation, on peut créer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Avec Marc, c'est plus difficile. Il a ses habitudes, sa distance, une façon de fonctionner avec moi qui s'est construite sur des décennies. On se voit à Noël, on se parle de choses générales, et on se quitte avec un sentiment de cordialité froide qui ressemble à de la famille, sans en être vraiment. J'ai essayé, ces dernières années, de lui écrire des lettres, des vraies lettres, à la main, où je lui disais des choses que je n'avais jamais dites. Il m'a répondu 2 fois, poliment. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas ce que j'espérais. Et je comprends. On ne rattrape pas en quelques lettres ce qu'on a construit pendant des décennies. Je pense à Jacqueline tous les jours. Pas de façon douloureuse en permanence, mais elle est là, présente, comme une lumière dans une pièce que je ne peux plus entrer. Ce qui me manque, ce n'est pas seulement elle en tant que personne. Ce qui me manque, c'est la version de nous deux que nous aurions pu être si j'avais été différent. Si j'avais su entrer par ces portes qu'elle m'offrait. Je crois qu'on aurait eu une vie magnifique. On en a eu une bonne. Mais il y avait de la place pour quelque chose de magnifique. Et je ne l'ai pas vu à temps. Voilà mon regret. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une trahison, ce n'est pas un acte que je peux raconter en une phrase et qui fait se dresser les cheveux sur la nuque. C'est quelque chose de beaucoup plus ordinaire et beaucoup plus profond à la fois. C'est une vie entière passée à côté de la vraie intimité avec les gens que j'aimais le plus. Je vous dis tout ça parce que vous êtes peut-être jeune, parce que vous avez peut-être 30 ans, 40 ans, et que vous pensez avoir le temps. Et c'est vrai que vous avez plus de temps que moi. Mais le temps n'est pas ce qui manque dans ces histoires-là. Ce qui manque, c'est l'attention.
C'est la décision consciente de se tourner vers quelqu'un et de vraiment vouloir le connaître, pas juste le côtoyer. La prochaine fois que quelqu'un que vous aimez vous offre une porte, que ce soit votre fils, votre femme, votre ami, votre père, entrez, même si vous ne savez pas quoi dire, même si c'est inconfortable, même si vous êtes fatigué de votre journée. Entrez quand même, parce que ces portes-là ne restent pas ouvertes indéfiniment. Et le jour où vous réalisez qu'elles sont fermées pour de bon, c'est un jour que vous n'oubliez jamais. J'ai 85 ans. Je vis seul dans cette maison où mes enfants ont grandi, avec les roses jaunes qu'Isabelle m'apporte le dimanche, et avec la mémoire de tout ce que j'aurais pu faire autrement. Ce n'est pas une mauvaise vie, mais c'est une vie marquée par ce silence que j'ai entretenu trop longtemps. Ce silence que je prenais pour de la force et qui n'était, je le sais maintenant, qu'une façon d'avoir peur sans le montrer. Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas besoin de changer grand-chose en apparence. Je travaillerais de la même façon, j'habiterais peut-être au même endroit. Je changerais juste une chose. Le soir, quand Jacqueline rentrait dans la pièce, je poserais ce que j'étais en train de faire, je la regarderais, et je lui dirais « Parle-moi, dis-moi ce que tu as dans la tête, je veux savoir, vraiment. » Et je l'aurais dit tous les jours jusqu'au dernier.